Exercice d'application sur les battements. Lisez l'énoncé et effectuez ces 3 questions. Allez, un petit exercice d'application sur les battements. Donc, première chose, on vous demande que vaut S de t qui est égal à A cosinus oméga 1t plus phi 1 plus A cosinus oméga 2t plus phi 2. Eh bien, on sait que, d'après cette formule de trigonométrie, on sait que cosinus de A plus cosinus de B égale 2 cos A plus B sur 2 fois cos A moins B sur 2. Eh bien, A, c'est ceci, et puis B, c'est ceci ou inversement. Tiens, on change un petit peu, ça c'est B et ça c'est A. Donc, ici, S de t est égal à A facteur de cos B plus cos A, ce qui nous donne donc quoi? A fois 2 fois cosinus de A plus B, eh bien ça fait oméga 1t plus phi 1 plus oméga 2t plus phi 2, c'est-à-dire cosinus oméga 1 plus oméga 2 fois t sur 2 plus phi 1 plus phi 2 sur 2. Voici pour le premier terme, fois quoi? Eh bien, cosinus de, et puis un A moins B. A moins B, ça nous donne donc oméga 2 moins oméga 1 t sur 2 plus phi 2 moins phi 1 sur 2. Voici pour l'expression de S de t qui a cette forme un peu particulière, forme quasi sinusoïdale avec une amplitude modulée. Deuxième question, que valent les deux fréquences F1 et F2 des deux signaux qui vont se superposer et donner le signal représenté sur cette figure, et que vaut la fréquence de battement? On reconnaît dans le signal S de t deux termes. Un terme correspondant à la pulsation moyenne qui est grande, donc la période du signal est petite, et puis une pulsation de modulation qui est petite, donc une période de modulation qui est grande. Période de modulation du signal, modulation d'amplitude. Que vaut la période de modulation d'amplitude? Eh bien, elle correspond à la période du signal qui enveloppe le signal S de t. Que vaut la période de modulation? On la voit directement ici. Elle vaut 200 millisecondes. Donc, la période de modulation est égale à 200 fois 10⁻³ secondes, ce qui signifie que la fréquence de modulation, qui est l'inverse de la période de modulation, elle vaut à ce moment-là 5,0 Hz. Que vaut la fréquence de modulation? Eh bien, la pulsation de modulation oméga est égale, on le voit ici, à oméga 2 moins oméga 1 sur 2, c'est-à-dire 2pi facteur de F2 moins F1 sur 2. Donc, la fréquence de modulation est égale à F2 moins F1 sur 2, c'est-à-dire 5 Hz. Ce qui signifie que F2 moins F1 égale 10 Hz. Voici la première relation qui lie F2 et F1. Deuxième chose, que vaut la fréquence de battement? Eh bien, un battement, qu'est-ce que c'est? Sa période vaut quoi? Eh bien, c'est l'intervalle de temps entre deux maximums d'amplitude. On l'a vu tout à l'heure, quand on entend des battements, on entend un son qui fait. Quand le son est le plus fort, on entend évidemment, on a une perception sonore qui est la plus importante. Elle correspond à cet instant T ici, et ensuite à cet instant T, on entend à nouveau le son fort.
Donc la période de battement, elle est ici. Que vaut-elle par rapport à la période de modulation? Eh bien, c'est tout simplement la moitié. Donc cette période de battement est égale à la moitié de la période de modulation. C'est-à-dire, dans ce cas-là, 100 millisecondes, 100 fois 10 moins 3 secondes. Autrement dit, la fréquence de battement, qui est l'inverse de la période de battement, vaut, eh bien, tout simplement 1 sur 100 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 10 Hz. La fréquence de battement est égale à F2 moins F1. Il nous reste maintenant à déterminer la période du signal S de t. La période du signal S de t, on l'obtient de la façon suivante. Eh bien, nous savons que cette période correspond à la pulsation moyenne oméga m. Oméga m est égal à oméga 2 plus oméga 1 sur 2, c'est-à-dire 2pi f2 plus f1 sur 2, ceci étant la fréquence moyenne entre f2 et f1. Où se retrouve cette période Tm? Eh bien, elle se trouve ici. Alors, comment la déterminer? Eh bien, c'est très simple. Vous avez 100 millisecondes entre ce point-là et celui-ci. 100 millisecondes, vous comptez combien il y a d'intervalles de temps entre deux maximums consécutifs, c'est-à-dire combien ces 100 millisecondes représentent deux périodes Tm. 100 millisecondes, cet intervalle de temps delta t, représente 31 périodes Tm. Autrement dit, Tm est égal à quoi? Eh bien, 100 millisecondes divisé par 31, c'est-à-dire 100 fois 10 moins 3 secondes divisé par 31. Que vaut la fréquence moyenne? Eh bien, c'est 1 sur Tm, c'est-à-dire 31 sur 100 fois 10 moins 3, ce qui nous fait 310 Hz. Que vaut la fréquence moyenne? Eh bien, c'est F2 plus F1 sur 2. Nous avons deux équations, une ici et une ici, avec deux inconnus. Nous pouvons résoudre et déterminer facilement F1 et F2. J'ai réécrit les deux équations liant F2 et F1. Il suffit de résoudre ce système tout simplement en envoyant par exemple, en exprimant F2 en fonction de F1. F2 égale F1 plus 10. Je réinjecte dans la deuxième équation, ce qui nous donne donc F1 plus 10 plus F1 sur 2 égale 310 Hz. Ce qui nous donne 2F1 égale 2 fois 310 moins 10. Ce qui nous donne 620 moins 10, ça fait 610. 610 divisé par 2, voici pour F1, ce qui nous donne 305 Hz. Quelle est la deuxième fréquence? Eh bien, F2, on peut le tirer directement de cette première équation. F2 égale F1 plus 10, c'est-à-dire 305 plus 10, 315 Hz. Voilà pour les fréquences de ces deux signaux qui, en se superposant, produisent le signal S de t qui a cette allure-là. Que vaut l'amplitude petit a? Eh bien, on voit que S de t a son amplitude qui varie au cours du temps. Dans cette expression, quelle serait l'expression de cette amplitude qui varie au cours du temps? Je vais noter A' de t. Eh bien, ce serait valeur absolue de 2A fois cosinus de la pulsation de modulation fois t plus phase de modulation. En valeur absolue, puisque une amplitude est toujours positive. Quand est-ce que cette amplitude est maximale? Eh bien, quand ce terme est égal à
à ce moment-là, donc, on a A' de t qui est égal à A max. Et qui vaut quoi? Eh bien 2A. Ou A' max. Hein. Où est-ce que l'on voit la valeur de A' max? Eh bien, directement sur cette figure. On voit que l'amplitude de ce signal est maximum en cet instant-là et en cet instant-là. Que vaut A max? Eh bien, on le lit directement sur cette figure. Eh bien, A' max, donc vaut quoi? Donc 3. Donc que vaut A? Eh bien, 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5. Voici la valeur de l'amplitude A des signaux S1 de t et S2 de t qui, en se superposant, donnent ce signal S de t.